Il était une fois une grande aventure. Dangereuse. Abandonné par sa famille, un villageois abat la campagne, en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Animé par la rage contre ceux qui l'ont trompé, il poursuit son errance, sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Corrompu par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les villageois déferlent sur la campagne. Qui aura le courage? Qui aura la hardiesse de se dresser devant le régime de terreur de l'archi-la-joie? Non. Non, pas lui. Mais peut-être... vous. Le village est en flammes. C'est sans aucun doute l'œuvre du terrible archi-la-joie et de ses sbires. Ils déferlent sur la campagne tel un fléau, en asservissant ou détruisant tout devant eux. L'heure est venue pour vous d'être un héros. N'attendez plus. Les villageois comptent sur vous. Bon, du coup on se retrouve pour refaire le tuto et le niveau 1 au minimum. Parce que tout simplement mon record avait saccadé sur le niveau 1 et le refaire de manière plus calme l'aventure. Plutôt qu'avec tout le boucan qu'il y a derrière. On est aussi avec Darkan qui va faire le tuto de son côté et nous allons faire le niveau 1 à 2. L'aventure à deux. Ouais, l'aventure aussi. Pas trop cool. Bon, en tout, je joue sur manette. On va essayer sur clavier et quelques petits. Moi je n'ai pas pu jouer sur manette, étant donné que je n'ai pas de manette Xbox ou de manette PC. J'ai l'impression que les manettes PS4 ne fonctionnent pas. Mais c'est possible que je me trompe. Et d'après plusieurs personnes, il est plus facile de jouer sur manette que sur clavier. Pour info aussi, les petites flèches jaunes sont généralement les objectifs, soit où il faut y aller, soit où il faut aller, ou alors ce qu'il faut détruire. Pour certains niveaux, il y aura des choses à détruire et seront guidés par les flèches jaunes. Pour voir aussi que les flèches tirent d'assez loin, par contre on a des flèches limitées. Certes, sans flèches là ça a l'air beaucoup, mais au fur et à mesure des niveaux, vous verrez que on manquera de flèches.
ouvrir l'inventaire. De temps en temps dans l'aventure, on va trouver des petits poissons ou des trucs plancheux. Nous pouvons aussi avoir des petits artefacts ici, comme ça, comme le feu d'artifice, qui sont grosso modo un pouvoir à utiliser. Là, il y a un coffre aussi. Hop, pas les tuer. C'est là que c'est plus facile de jouer sur manette que sur PC. Tout simplement, déjà de une, pour les roulades. C'est compliqué de faire les roulades et d'arriver par exemple sur le coffre, plein milieu là. Ouais. Sur PC, il faut vraiment genre s'aligner, se mettre devant et appuyer sur la roulade. Parce que le perso va faire la roulade devant lui et pas en fonction de la flèche. Bon, genre, si je mets la flèche ici, il va quand même faire la roulade devant. Et donc là, le tuto terminé. C'est très simple. Il arrive au camp et là, nous pourrons rejoindre après. Hop. Hélène de refinir le tuto avec succès. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. Et là on retourne au camp qui est grosso modo la base. Par décret de l'Archilageois, tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'Empire villageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Trouvez la caravane et stoppez les villageois, ou nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. On se retrouve cette fois-ci pour aller faire le niveau 1. Alors, à la fin de chaque niveau, on a un coffre, dedans on a des loots. Là j'ai eu une canne à pêche, qui est le loot défini du tutoriel. Compliqué à utiliser comme la roulade sur PC, parce que la canne à pêche s'envoie devant le perso, et pas en fonction de la flèche. Voilà, voilà. Je propose d'aller faire le niveau 1, Polo? Hein? J'avais pas ce skin là, perso. Ah. Le niveau 1 qui est le bois des creepers. Je laisse en par défaut. Ouais, le par défaut. Donc en facile ou en 2? Ouais, je laisse en 1. Ouais, le 101. Par décret de l'Archilageois, tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'Empire villageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Trouvez la caravane et stoppez les villageois, ou nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. On peut se téléporter avec les touches F1 et F2 sur clavier. F1, F2, F3, F4 en fonction de combien on est. Polo, tu me buguais du coup je crois. Alors, ça ce n'est pas censé arriver. Bon, ouais, j'aimerais TP. J'ai dû me TP sur le bloc à côté de Polo, qui est un bloc qui ne devait pas être accessible. Normalement. Bon. Donc là, nous allons aller sauver les villageois. En combattant les villageois. Hop. Alors, les loots comme les pommes, les côtes de porc, le pain, sont des petits bonus pour récupérer des HP. Faut explorer au maximum aussi parce que
Des fois, il y a des petits coffres cachés et des petits trucs. Des niveaux cachés aussi. Ça va pas. Il y avait rien en bas? Non. Ok. Ça, c'était mon petit objet qui, comme vous pouvez le voir, se recharge. En fait, c'est comme un pouvoir. Genre, on peut l'utiliser, il va recharger ensuite. Il va se recharger. On pourra le réutiliser dès que le cooldown sera là. Rien. J'arrive. Il me rend- En sachant que les émeraudes sont la monnaie du jeu, qui pour l'instant ne servent à rien, mais après la fin de ce niveau servira à avoir des loots. Ce sera un gacha, grosso modo. Parce que j'ai drop, c'est plus facile. Vous pouvez voir que l'arc fait assez mal aussi. Et là, par exemple, je prends ça. Du coup, là, j'ai pris ma flèche explosive, grosso modo, qui permet de faire des gros dégâts de zone grâce à eux. On a aussi une potion de base qui se recharge, pas un pouvoir, qui nous régène. Et on peut afficher notre map comme ça, et ce qui fait qu'on voit le déplacement. Et on voit ce qu'on a, visité ou non. Par exemple, vous pouvez voir qu'ici, c'est plus gris. Enfin, les traits, les contours sont gris. Et là, ils sont beaucoup moins visibles. Ce qui signifie qu'on n'a pas encore été dans cette zone. Par exemple, ici, il y a un coffre. Avec dedans une armure de loup. Je sais pas si tu l'as eu, Polo, le coffre. Non, en fait, j'ai rien vu. Là, ici. Et Là. moi, j'ai eu des... Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi que les coffres, au début, je pensais que les coffres étaient grosso modo chacun pour sa gueule, mais non en fait, chaque personne peut ouvrir le coffre. Ce qui fait que n'ayez pas peur de dire à vos alliés qu'il y a un coffre, parce qu'ils ne voleront pas votre loot. Et là, on arrive dans la crypte. J'ai eu un peu de mal à rentrer. Là, voilà. En fait, le parchemin là peut débloquer un niveau sans. Alors, la canne à pêche, Toute la map. Voilà. moi j'ai récupéré une armure de loup. On regardera les armures tout ça après. La canne à pêche sert à... Comme dans Minecraft. Elle sert à grab les ennemis, à les ramener, ils seront stun quelques petites secondes. On explore d'abord le corps et après on explore. Ok. Encore une armure de haut. La TNT, qui est assez puissante, bien que dévastatrice, si jamais les alliés sont mal coordonnés. Parce que la TNT se lance comme ça. Et vous voyez la zone ici, c'est la zone d'explosion. Et si on était dedans, on aurait pris des dégâts aussi. Voilà. Alors, là on a gagné un niveau, ce qui permet que quand on appuie sur I ou sur manette, je sais pas c'est quoi la touche pour accéder à notre inventaire, on peut enchanter un objet. On peut choisir par exemple entre un nuage de poison qui a une chance de créer un nuage quand on tape. On peut choisir entre prospecteur qui a une chance d'avoir plus d'émeraudes, ou alors entre rat de feu qui est je pense que le nom parle de lui-même, quoi, qui peut faire des dégâts. Moi, je vais prendre nuage de poison. En sachant que j'ai... Par exemple, regardez, j'ai drop une épée qui est puissance 8. Donc, j'enlève des autres épées. J'ai une armure qui est pas mal. Donc, je suis direct et pour voir ce que je peux mettre. Donc, les petits émoticônes en bas sont la puissance de l'épée. Genre, vous voyez que mon épée est niveau 1, mon armure est de 2, les autres sont de 1. Voilà pourquoi j'ai équipé celle-là.
et mon arc est 1. Sachant qu'à chaque niveau, on a un point d'enchantement et qu'on commence avec 1. Donc là par exemple, mon arc, je vais mettre... Je vais mettre rage intense. Je vous laisse lire. Qui, ben, si je le tape, a une chance qu'il tape ses alliés. Ce qui peut être intéressant. Si jamais on se retrouve dans une grosse mêlée. Vers un autre côté. J'ai récupéré les émeraudes. Et là par exemple, j'appuie pour me taper Apollo. Ça parfois peut vraiment être intéressant. Regardez, en plus le jeu va vous le dire souvent. Dès que vous serez loin de vos alliés, le jeu va vous le dire. Comment la mécanique de la nuit. Attends, laisse-moi le tuer, laisse-moi le tuer. Donc, si... Ah oui, j'ai une armure qui renvoie les dégâts du coup. Tu veux qu'il me tue dans ce cas-là? Donc en fait, dès qu'un allié meurt, il y a ce qu'on appelle la nuit qui arrive. Et la nuit vous infligera des dégâts de 30 secondes. Et donc si vous ne raisez pas l'allié qui est mort, ça peut prendre énormément de dégâts. Par exemple là il est mort. Réanimez vos alliés pour repousser la nuit. Moi je le vois pas parce que bah c'était pas son. Là, la nuit vous blessera dans... Mais c'est marqué ici, la nuit tombe. Voilà. Et en multi ça peut vraiment être dérangeant. Le jeu est accessible à tous, je pense. Genre il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Après ça dépend si vous préférez avoir du défi ou juste se balader et looter. Là par exemple nous on a mis le fait pour expliquer, c'est qu'on est à difficulté 1. Mais on peut faire le jeu en difficulté 4, qui n'est pas la maximum, il y a des difficultés ensuite. Et déjà en difficulté 4, certains niveaux seront bien plus durs. Et le jeu s'adapte aussi en fonction de combien vous êtes. Vous n'aurez pas les mêmes mobs si vous jouez tout seul ou si vous jouez à 4. Quelle flèche de qualité je viens de tirer. Ouais. Je mets... Les creepers, c'est très fort, ça fait énormément de dégâts. Si vous les laissez circuler. Donc là, en difficulté 1, on les one-shot. Faut savoir que après, par la suite, c'est vraiment chiant. Vous allez me voir souvent tirer quelques flèches dans le vide. C'est parce que je suis un joueur de roguelike. Et que dans certains roguelike, la touche pour envoyer la flèche, c'est une roulade. Les mecs avec les haches, là, les villageois, très mal. Donc là, on suit le point jaune. Et comme vous le voyez, on peut aussi la map. Comme vous voyez, il y a des maps ici qui sont inexplorées là. Mais je pense pas que c'est des maps qui sont accessibles. S'ils le sont, bah my bad. Les araignées, si on se prend les trucs d'araignées, Voilà, les araignées tirent une toile d'araignée sur nous et nous immobilisent. Sachez que le combo araignée creeper est dévastateur. Oui, il y a un coffre de provisions, il me semble, dans la maison, tu vois. Donc les provisions, on en avait un par deux, il me semble, un peu. Ah, il y a des coffres. Et chaque personne a son coffre de provisions, bien sûr. Mais ça ne m'empêche pas de récupérer les choses de Mathéo. Par exemple, si Mathéo avait ouvert le coffre et que j'étais vraiment tout près de lui, j'aurais pu prendre les objets dans le coffre. Ce qui veut dire que chaque personne peut ouvrir le coffre, mais ses loots peuvent être amassés par ses alliés.
Donc si vous êtes un joueur plutôt corps à corps et que vous avez des joueurs plutôt mêlés dans votre team, bah rien ne vous empêche de quand même prendre le coffre de provision pour looter les flèches et laisser le joueur mêlé prendre les flèches. Là, il y a un coffre ici. Ici il y a quelques vases là. On ne peut pas casser les vases avec les flèches, je voulais tester, mais là maintenant c'est sûr. Moi j'ai eu un arc. Un arc qui est meilleur que le mien, comme vous voyez, regardez, 1 à 3. Du coup je l'équipe. Il y a un cochon. Voilà, les cochons sont constants des coffres. Faut les tuer, genre vous en avez Attendez, je vais essayer de voir ça, Polo. Ah, Trop- il est mort. Trop tard. Après, c'est quelque chose qui est facilement remarquable. Vous voyez vraiment un cochon rose Minecraft avec un truc sur le dos. C'est vraiment- Attends, Polo, je vais expliquer une mécanique. Là, comme vous voyez, mon arc est meilleur et j'ai enchanté l'autre. Rien n'empêche, du coup, de recycler mon arc et de récupérer mon enchantement, comme vous voyez. En plus, ça me donne des émeraudes, ça récupère mon enchantement, ce qui fait que je peux le remettre sur l'arc que je viens d'avoir. Pour par exemple prendre soit accélération, augmente la vitesse d'attaque de chaque attaque consécutive, ou alors l'agrandissement. Je vais prendre l'agrandissement parce que c'est assez fun à jouer. Comme vous allez voir maintenant, mes flèches grossissent. Et peuvent grossir Ça fait tout. vraiment. Voilà. Et comme vous avez vu, ma flèche a one shot. Donc là, il faut libérer Donc là, le but c'est d'aller libérer les villageois. les villageois, tout en explorant un peu la map De tous les mobs qu'il y a. pour tuer les mobs, essayer de passer des niveaux. Là, ils sont en train des villageois, mais c'est les plus compliqués. Ah oui, autre chose. Mon truc mon enchantement qui me permet de faire en sorte que ma flèche grossisse fonctionne aussi avec le feu d'artifice. Là, il y a encore un coffre de provision, par exemple. Donc mon feu d'artifice sera aussi plus gros. Faut tuer les moutons aussi. Rajoute de l'XP. Ici par exemple il y a 2 coffres. Là. C'est pour ça qu'il faut visiter. Qui me donne des flèches. C'est vraiment intéressant. Des flèches et une potion. Je crois que j'ai volé ta potion. De provision par là-bas. Coffre à provision qui permet d'avoir des flèches, du pain. Et je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas exploré là-bas. On va aller voir au cas où il y aurait des coffres. Faites une roulade si vous voulez sauter. J'ai l'impression que ça annule les dégâts. Ah, il y a Il y a de l'argent. de l'argent. J'ai l'habitude de tirer de l'XP, mais c'est pas de l'argent. Ok, ouais, j'arrive pas à passer par là parce que bah, je suis mauvais, tout simplement. Polo qui fait le grabuge avant que j'arrive. Ça c'est une fiole de rapidité. Je vais la prendre et regarder. Je vais très vite. Bon, regarde, bah voilà, je viens de prendre le combo Creeper. Creeper araignée, vous avez vu, ça fait pas mal de dégâts. Après, c'est des réflexes que vous allez prendre au fur et à mesure. Regardez aussi que vous voyez les mobs à travers les murs. Spontanément, vous faites ce que Par exemple là, on voit l'araignée alors qu'elle est sous les arbres. Donc là j'ai passé un niveau, ce qui me permet d'avoir un nouveau point d'enchantement. Qui va me permettre donc de pourquoi pas enchanter mon armure par exemple. Mais avant je vais équiper celle qui est plus forte. Et je vais l'enchanter avec Agile des pieds. Je vais faire des roulades et ça va me déplacer. Je vais me déplacer plus rapidement avec des roulades. Est-ce qu'il y avait des coffres, Polo? Non, il n'y a pas de coffre. Là, du coup, avec une roulade, je suis censé aller un peu plus vite, normalement. Vous voyez que l'arc est vraiment fort. Hein.
Polo qui est plus logique que moi et plus intelligent, qui comprend comment y aller avant moi. Et là, c'est la fin du niveau de souvenir. Bon. Là de souvenir, c'est donc la fin du niveau. Ces villageois ont été libérés de l'emprise des villageois. Tout ça grâce à vous. Donc là, on retourne au camp. Cette fois-ci, on sera à 2 au camp parce qu'on fait notre aventure à 2. En fait, il a rejoint ma session ou je rejoins la sienne. C'est moi qui rejoins la tienne. Moi je vais check pour récupérer. Moi, je vais montrer les coffres. Ouais. Après, mon chargement dure 20 ans. Je suis désolé pour cette attente longue et sévère. Donc là, j'arrive au camp, et comme vous pouvez le voir, on a passé niveau 4. On a quelques stats, ici. Et là, j'ai mon coffre. À la fin du niveau, à la fin des 2 premiers niveaux, peut-être le 3ème, je suis plus sûr. On a un coffre, clique dessus. Et là, on loot le champignon, le calice de la mort. Ingéré par les guerriers intrépides avant le combat, le calice de la mort met les combattants dans un état de frénésie. Donc, là, on le prend et on l'équipe. Notre 3ème artefact, qui est notre 3ème objet. On peut regarder sur les objets le temps de recharge, combien de temps ça dure, si c'est des objets buff. Ensuite, normalement, on a sauvé le forgeron qui arrive ici. On lui parle et on lui échange des émeraudes. Et on va loot des choses plus ou moins intéressantes. Donc là, on va loot tout ce qui est possible. Plus le petit coffre ici, qu'on prend, on réclame. On prend des émeraudes. On reloot. C'est le coffre. On a débloqué le forgeron. On peut débloquer des armes dessus avec des émeraudes. Du coup, là, on regarde. On voit que notre arc est plus intéressant. En plus, il est rare, alors que lui est commun. Qu'on le met. Ici, on a notre armure voilà, par exemple, highlandaise. Arc du maître qui est unique. Ça veut Il dire est- que par rapport aux armes, au lieu d'avoir plusieurs caractéristiques, genre juste 2, celle-là on a 4 en a 3. Là, Pareil. par exemple, la distance elle fait 36 de dégâts. Pareil pour mon armure highlandaise qui est unique aussi. Et qui, regardez ici, là, vous avez un petit point en orange qui signifie c'est ce qu'apporte son buff qui est unique. Augmente la vitesse après l'esquive. Voilà. Joli bug de jeu. Donc là, on cycle tout pour récupérer nos points, pour récupérer des émeraudes. Vous pouvez choisir aussi un autre style, de regarder les enchantements que vous avez, si vous préférez regarder. Parce que regardez, entre celui-là et celui-là, ce sont les mêmes. Pourtant, ils ont des enchantements différents. Donc regardez bien si vous préférez jouer avec les enchantements, regardez les enchantements avant de recycler. Car il existe une multitude d'enchantements. Moi personnellement, je préfère jouer avec l'armure et l'attaque, plutôt qu'avec les enchantements, et je m'adapte avec les enchantements qui sont proposés sur l'objet. Donc là par exemple, j'ai 2 enchantements. Une chose à savoir aussi, c'est qu'on peut réenchanter. Regardez, niveau d'amélioration, 4 de dégâts. Moi là, je vais le mettre. Et là on pourra pas l'enchanter plus parce que je n'ai pas les points d'enchantement requis. Le bruit que tu fais pendant que je suis en train de parler, salope. Bon, là c'est les maintiens comme on vous a dit. Ils vous permettent d'apprendre à regarder la distance de vos armes. Parce que avec certaines armes, vous allez pouvoir taper d'ici.
Avec d'autres, vous pourrez taper d'ici, d'ici, d'ici. Et d'autres, vous serez obligé d'être au corps à corps, comme les dagues. Là, vous voyez que la canne à pêche ne marche pas sur les mannequins. Par contre, les flèches fonctionnent. Ainsi que, regardez, mon champignon augmente ma vitesse et surtout ma vitesse d'attaque. Voilà. Vous verrez que le pattern de chaque arme ce sera toujours, c'est-à-dire ce sera deux petits coups et un gros coup. Et souvent le dernier gros coup, tu tapes tout seul. Par exemple, j'ai looté une arme qui est meilleure que la mienne. Du coup, on va recycler cette arme-là. Et nos dagues, on va les enchanter avec... avec tonnerre. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tonnerre fonctionne sur les mannequins. Oui, il fonctionne. Vous pouvez voir que avec l'enchantement tonnerre et les champignons, avec les dagues, je tape vraiment rapide, vraiment vite. Voilà, c'est tout pour cette explication des bases et du niveau 1.